Alors, pour ceux qui connaissent le mensuel depuis 11 ans maintenant, interviewer Françoise Dumont peut les surprendre. En effet, c'est vrai qu'on ne va jamais vraiment du côté politique. Là, si on a décidé de le faire, c'est parce que face à cette crise, nous aussi, on est obligé de se réinventer. La culture est mise à mal, elle va être mise en pause pendant un bon moment. Et on s'est dit que plutôt que de donner des idées de lecture, de films à voir en DVD ou en streaming sur Internet, il était peut-être plus judicieux d'être réellement utile et de proposer quelque chose qui touche réellement les gens actuellement. C'est pour ça qu'on s'associe un petit peu justement au tourisme de la région en proposant des hors-séries à partir du mois de juin qui s'appelleront #Je sors de chez moi pour justement tenter à notre mesure de soutenir le tourisme local parce que il y a le fait d'attirer le tourisme de la France entière, mais il y a aussi le fait de revaloriser notre territoire auprès des gens qui nous sont proches, qui y vivent quotidiennement. Souvent, on s'aperçoit que en travaillant tous les jours à un rythme un peu effréné, on a une journée où on peut réellement se détendre dans la semaine, et puis cette journée, on ne la programme pas. Cette journée, on ne la perd pas non plus, mais on va dans un café qu'on connaît ou l'été sur une plage, on a l'habitude d'aller et du coup, on ne découvre pas tous les trésors qui sont près de chez nous. Alors, ce magazine va avoir cette mission-là, cette vocation-là. J'espère qu'il aidera les gens justement à découvrir le territoire un petit peu autrement. Et je pense que c'est un petit peu ça aussi l'appel à lancer, c'est essayer de faire comprendre aux Varois et puis tout simplement aux Méditerranéens qu'on a des richesses magnifiques sur notre territoire et il faudrait peut-être choisir, même si on peut partir, choisir d'y rester pour faire un tourisme réellement local cet été. Et vous avez entièrement raison. Et moi, j'ai coutume de dire que le premier des touristes du département du Var doit être le Varois. Et le Premier ministre a dit, à partir du 11 mai, vous pourrez vous déplacer dans un rayon de 100 km et sont permis de réouvrir, peuvent réouvrir les petits musées, les petites structures. Profitons-en. Profitons-en pour aller à la découverte de notre département. Du nord au sud, des gorges du Verdon au littoral, vous pouvez voir quantité de choses en 100 km. Du jardin du Rayol Canadel à la maison de la truffe à Ops. Il y a sur notre département le musée des Tourneurs-sur-Bois. Il y a quantité de petits musées, quantité de petites structures qui sont des bijoux de découverte et dans lesquels les gens ont mis beaucoup d'énergie et de passion pour montrer leur savoir, leur tradition locale. On a des choses magnifiques à découvrir et cette relative restriction de déplacement doit être une occasion pour nous de partir à la découverte de nous-mêmes et de notre territoire. Et dans un rayon de 100 km dans le département du Var, nous avons des choses magnifiques, des petits marchés de producteurs. Il y a des petits marchés de partout qui sont montés avec des productions locales. Et quand il n'y a pas les marchés, ce sont les caves coopératives dans leurs caveaux qui abritent des petits marchés. Allez à la découverte de tous ces endroits-là. Prenons le temps de nous redécouvrir aussi. C'est peut-être aussi le message qu'on peut retenir de cette période difficile et compliquée, c'est qu'elle nous a permis de nous redécouvrir, de remettre au centre l'essentiel de la vie, c'est-à-dire peut-être l'humain et nous-mêmes. Vous avez deux casquettes déjà principales, présidente du SDIS, présidente de Var Tourisme. Alors deux casquettes qui peuvent sembler assez différentes et puis finalement qui ont un point assez commun, je trouve, c'est d'être au service et à la préservation, la valorisation d'un territoire. Le tourisme comme ça peut, comme notre domaine qui est très touché, c'est la culture, ça peut paraître inutile pour beaucoup. C'est vrai que ça, on a la sensation que ça ne nous donne pas à manger directement, ça ne nous soigne pas. Et pourtant, ce sont des domaines du coup qui se retrouvent un petit peu laissés de côté, laissés pour compte en ce moment, alors qu'on s'aperçoit par exemple que dans notre région sud et dans le Var également, le tourisme est une des activités principales, c'est une de nos sources de revenus principales. Euh,
Donc là, on va se retrouver face à un énorme problème dans les mois à venir, puisqu'on ne sait pas malheureusement quand et comment les choses vont s'arranger et on n'a pas de plan qui se dessine devant nous. Alors, en effet, le tourisme est une activité ô combien transversale. Le tourisme fait travailler quantité de secteurs de l'économie. Il fait travailler l'agriculture. Et on a vu ô combien notre agriculture et notre commerce local étaient en souffrance aujourd'hui. Et pour autant, on se retourne vers nos producteurs locaux. Mais nos vins de Provence aussi, le tourisme, si les touristes viennent chez nous, et ils adorent, ils aiment nos vins de Provence, au premier rang desquels nos vins rosés. Donc, le tourisme est une activité extrêmement importante dans le sens où elle fait travailler bon nombre de secteurs d'activité et plus de 35 000 emplois sur le département du Var. Donc, c'est un secteur très transversal. Et puis, encore une fois, vous savez, bien réussir les vacances des gens, bien réussir, bien accueillir, c'est être respectueux de ce que les Français ou les étrangers qui viennent chez nous ont pu rêver pendant 11 mois. Pendant 11 mois de l'année, vous rêvez à des moments secrets, vous rêvez à des moments d'évasion, de liberté, vous rêvez au Var ou vous rêvez à la Provence. Eh bien, pendant le temps des vacances, les professionnels du tourisme que nous sommes avons la responsabilité de bien les accueillir parce que pendant 11 mois, ils ont rêvé à ça. Et j'ai toujours considéré que les métiers du tourisme étaient des métiers extraordinaires parce que c'est aussi contribuer au bonheur et au bien-être de nos concitoyens. Est-ce que finalement notre région n'a pas plus de poids sur les épaules que d'autres? Alors je fais un petit peu chauvine quand je dis ça. C'est vrai qu'il y a de magnifiques régions à visiter en France. Mais c'est vrai que moi qui étais de la région parisienne, j'ai cette chance maintenant de vivre ici. Et à chaque fois que je venais chez mes grands-parents en vacances, mes copains et mes copines à l'école m'enviaient parce que j'avais cette chance d'aller en Provence, d'aller en bord de mer. C'est vrai que on sent qu'il y a une importance peut-être encore plus grande chez nous vis-à-vis du tourisme. Comme vous le disiez, on est une destination qui fait rêver. Donc, on a des Oui, attentes à combler. tout à fait. On a bon nombre d'attentes à combler et on a bon nombre d'atouts pour cela aussi, parce qu'il y a une très belle complémentarité et un juste équilibre entre territoire vert, et vous êtes à Calian, vous savez bien ce dont je parle, et territoire plus urbanisé, entre un espace vert globalement et un espace bleu, il y a un magnifique équilibre et nous avons su respecter cet équilibre-là, le préserver, et c'est ça qui fait la force aussi de l'attractivité de notre département. Mais nous avons aussi la responsabilité de préserver ça. Parce que c'est un équilibre qui est fragile. Mais je sais ô combien les Varoises et les Varois sont attachés à ça. Mais cela nous donne effectivement une grosse responsabilité parce qu'on fait beaucoup rêver, mais on doit être à la mesure des rêves que l'on suscite, toujours. Alors, le tourisme attire énormément de gens chaque année, alors autant de Français que d'étrangers. Comment vous envisagez les mois à venir, tout en sachant qu'on n'arrive pas vraiment à savoir ce qui va nous être autorisé ou non? Quelles actions vous tentez de mener? J'imagine que ça doit être très, très complexe en ce moment. C'est effectivement très complexe et c'est aussi très complexe parce que et les professionnels du tourisme en souffrent, même si on peut le comprendre. On a dans les allocutions, et on ne parle jamais du tourisme aujourd'hui, alors que c'est une activité ô combien majeure pour l'ensemble du territoire national. Et on parle d'autres choses, mais pas du tourisme qui est une activité importante. Et alors, on souffre aussi parce qu'on n'a pas de feuille de route claire. Il y a le discours du Premier ministre qui nous a précisé un cahier des charges jusqu'au 11 mai en disant, eh bien, pour les vacances et pour l'activité touristique, réouverture des plages, on se prononcera au 1er juin parce qu'il faut vivre, et c'est bien juste, une première période de déconfinement pour sentir, voir comment les gens vont la respecter, comment le virus va circuler et si on est capable de poursuivre le déconfinement. Donc, eh bien, les professionnels du tourisme attendent début juin et je sais que c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a des professionnels qui sont très fragilisés. C'est une crise sanitaire que nous vivons sur laquelle
s'est enclenchée une crise économique, mais attention à la crise sociale qui peut venir après. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans une détresse psychologique, dans un état très anxiogène, parce que globalement, le chômage partiel qui est mis en place par beaucoup aujourd'hui, ils craignent que ça ne se transforme en chômage, voilà, le transformer en chômage. Donc, c'est une période qui est très sensible, dans laquelle beaucoup de professionnels, humainement, sont très fragilisés dans leur activité, mais aussi à titre personnel. Alors, VAR Tourisme, que je préside, travaille et a mis en place un plan, ce qu'on appelle un plan rebond de communication, essentiellement et uniquement d'ailleurs sur le territoire national, puisque 80% de notre clientèle est française, donc c'est eux que l'on veut continuer à séduire et attirer. Et nous allons travailler sur différents supports que sont de l'affichage, une campagne de spot publicitaire à la télévision, mais aussi bien sûr une campagne de réseaux sociaux, une campagne de publicité dans des supports de quotidiens régionaux, avec des cibles qui sont nos territoires émetteurs, gros émetteurs, à savoir le bassin parisien, la région des Hauts-de-France et puis la région Rhône-Alpes. Alors certes, aujourd'hui, nous ne savons pas s'il nous sera possible de circuler uniquement dans la région, s'il pourrait y avoir des mouvements entre les régions. Donc cette campagne, on sera amené à la modifier, à la moduler. Pour autant, nous travaillons et voilà, il est important qu'on puisse faire une belle campagne de promotion pour, d'une part, rassurer les touristes, en leur disant on est prêt à vous accueillir, on vous attend, on vous aime. Les protocoles sanitaires seront respectés et correctement mis en place chez l'ensemble des professionnels. Pour autant, ces protocoles aujourd'hui, les professionnels les attendent. Et si je peux lancer un message, c'est qu'ils ont besoin de les avoir pour pouvoir prévoir et les mettre en place, mais pour pouvoir former le personnel aussi, parce qu'un protocole sanitaire doit être respecté à la règle, donc il faut mettre en place tout ça. Mais voilà, le message de VAR Tourisme à l'ensemble du territoire national, c'est on vous attend les bras et le cœur ouvert, on vous aime, on vous attend, venez chez nous, vous serez correctement sécurisé dans un paysage qui vous attend et qui vous aime. Parce qu'on parle, quand on pense tourisme, on pense hôtellerie, restauration principalement, mais ça va bien au-delà. Ça va également toucher les commerces de bouche, c'est-à-dire les supermarchés, également les petits commerces qu'on peut trouver sur le front de mer, c'est-à-dire les vendeurs de maillots de bain, de glace. Tout le monde va être impacté, les petits producteurs locaux. Également, le tourisme ne s'auto-suffit pas sur l'hôtellerie et la restauration. Tout le monde, c'est ça qu'il faut vraiment que les gens prennent conscience, c'est que ça touche tout le monde. Absolument. C'est le fleuriste, c'est le boulanger qui, l'été, embauche du personnel saisonnier pour pouvoir faire face au surcroît de clientèle. Et puis, si cette année, on ne peut pas, eh bien, c'est autant de gens, malheureusement, qui resteront au chômage, qui n'auront pas d'emploi. Mais c'est les petits métiers, le cordonnier, c'est la personne qui vend de l'essence aussi. Et puis, je le dirais, je le répète, et c'est ce que j'ai développé, une solidarité interfilière à l'intérieur du département avec nos vins, nos côtes de Provence, avec nos producteurs locaux, qu'ils soient de la filière horticole, nos producteurs de fromage, nos producteurs de viande, de miel. Nous produisons de la viande délicieuse dans le Var, nos producteurs de miel. Il y a des gens qui font quantité de produits et qui vont se trouver en souffrance de ce fait-là. Alors oui, vous avez raison, le tourisme fait travailler tout le monde. N'oublions pas le BTP. On dit souvent quand le BTP va, tout va. Les deux sont intimement liés. Et j'ai d'ailleurs reçu une lettre du président du BTP du Var qui m'a dit Françoise, on est avec vous, on est main dans la main avec les professionnels du tourisme. Et on veut dire qu'on a besoin d'une relance, on a besoin du tourisme,
aussi pour faire travailler notre BTP. Il y a justement un plan de relance touristique qui a été mis en place. Et Alors, puis, il y a j'ai un plan, aperçu un chéquier tourisme aussi. oui. J'ai trouvé que c'était une très jolie action. Le VAR Tourisme a mis en place son plan de relance qui est complètement complémentaire avec le plan de relance et de communication qu'a mis en place le comité régional du tourisme, dans lequel est associé les 5 départements de notre région et qui met en place une campagne très ambitieuse de promotion aussi sur l'ensemble du territoire national. Donc nous y sommes associés, bien évidemment, et aussi directement avec le conseil départemental du Var. Et puis, il y a une opération qui a été lancée par le conseil régional, qui est une opération de chéquier vacances, qui sera abondée donc par les différents départements et remis à des personnes qui ont travaillé, qui ont servi pendant cette période-là, que ce soit les personnels de santé, les personnels de nettoyage, les personnels de la distribution alimentaire, qui ont un quotient familial maximum de 700 euros, ils se verront donc remettre des chèques vacances pour pouvoir profiter d'un repos bien mérité. Et c'est aussi associé à VAR Tourisme qui a mis aussi en place une opération de solidarité et de remerciement des professionnels du Var à l'ensemble des Varois qui aussi ont servi pendant cette période. Nous avons lancé un appel à contribution et ce sont des centaines de professionnels du Var qui ont participé et ont donné et ont remis plus de 1400 lots de séjours, de repas au restaurant, de séances de bien-être, de séances de coiffure, mais aussi de séances de photos, d'offres d'activités de loisirs, à toutes ces personnes qui ont servi pendant cette période, les éboueurs qui nous permettent de garder le personnel de nettoiement de nos espaces urbains, qui nous permettent de garder des espaces urbains propres, nos sapeurs-pompiers, n'oublions pas qu'ils sont aussi en première ligne, les policiers municipaux, les policiers nationaux, et la tâche n'est pas toujours aisée. Pour eux, les gendarmes aussi, bien sûr nos personnels soignants, les personnels de caisse dans les magasins, dans les commerces alimentaires, qui font que dans cette période difficile, il y a toujours un sourire qui vous accueille, il y a toujours une main tendue, il y a des gens qui travaillent, qui prennent des risques pour faire en sorte que notre vie, elle continue à être belle et normale pendant cette période. Être solidaire, c'est vrai qu'être solidaire avec les soignants, on le disait, c'est essentiel. Avec tous ceux qui ont participé justement à nous offrir une vie tout de même confortable pendant cette période de confinement. Et maintenant, il va nous falloir soutenir tous ces petits commerçants qui font la richesse de notre territoire en Il restant faut, ici. il faut les aider, il faut aider nos producteurs, je le disais, de fromage. Au Canet des Morts, il y a des gens qui font des yaourts, il y a des gens qui font du fromage, il y a des fromages dans tous les villages, des fromagers, des chevriers, dans tous les villages de notre département. C'est la pleine saison des fleurs. N'oublions pas nos horticulteurs, dont le Var est le premier département pour les fleurs coupées, les pivoines, nos pivoines varoises, nos roses varoises, mais c'est un bonheur, profitons-en, faisons-les travailler. Ce sont des gens qui passent des moments très difficiles. Cette solidarité interfilière, cette solidarité des Varois envers les Varois, elle est majeure. Retrouvons ce sens-là, ce sens de nous aider les uns les autres, oui. D'aider tous nos producteurs. Et encore une fois, les offices du tourisme de nos villes et de nos villages sont là ouverts pour donner toutes les informations. Vous les avez aussi sur le site de Visite Var, mais tous les offices du tourisme ont à cœur aussi de donner toutes ces informations-là et partez à la découverte, à votre découverte finalement. Mais l'office de tourisme n'est pas ouvert qu'aux touristes extérieurs. Ça, on l'oublie Ouais. souvent. On ne pense pas à y aller. Non, on ne pense pas. Et on y va peu, mais ce sont des endroits où il faut aller parce que c'est là où vous pouvez effectivement avoir le panel de la découverte de l'ensemble du
territoire et il y a quantité de gens qui sont extraordinaires dans notre département et qu'il faut aller voir. Prenons le temps de se redécouvrir nous-mêmes. Donc cet été, restons en région sud et dans le Var peut-être un peu plus en particulier. Non, absolument. C'est un moment où on met aussi à titre personnel en cause beaucoup de choses, où on se repositionne. Je suis comme tout le monde, je me repositionne, je remets. Bon, j'ai toujours mis beaucoup l'humain au centre de chacune de mes actions, parce que je considère que si on ne respecte pas l'humain, on ne respecte plus rien. Il doit toujours être positionné au centre de tout, dans l'ensemble des décisions. On doit se dire, l'humain, comment il réagit, attention, je décide ça, mais comment va le supporter voilà, mon prochain. Donc, moi aussi, je me repositionne. Voilà. Pour autant, je veux. Je travaille beaucoup et voilà, j'ai beaucoup de peine parce que je sens beaucoup de souffrance. Et moi qui suis attachée à essayer de faire le bien des autres, c'est pas un moment chouette, voilà. Et pour autant, nous avons de l'énergie, nous avons de la volonté et de la bonne volonté pour continuer à travailler. Ouais, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ce qu'on oublie un petit peu trop, c'est que le politique est avant tout un humain Ouais. Et c'est et peut-être le moment là, c'est peut-être le moment où on sent ceux qui ont vraiment la fibre du terrain, ceux qui ont vraiment le sens de l'empathie, mais pas l'empathie BA, aimer pour aimer, mais le sens de se tourner vers les autres, voilà, embrasser la cause et se battre pour une cause. Et puis ceux qui sont quand même un peu coupés du territoire, coupés des territoires et qui ont depuis longtemps pas mis le pied sur le terrain. Et, voilà, la réalité des choses, le quotidien des gens, il faut quand même aussi le sentir. Merci Françoise. Merci beaucoup, Morgane.